Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, je vais étudier une fonction. Donc, le thème, c'est l'étude de fonction. Pour les élèves du deuxième bac, X et maths. Donc, la fonction, c'est f de x égale la racine cubique de x au carré moins 2x. La première question, déterminer df. Et calculer limite lorsque tend vers plus l'infini de f de x. Donc pour la réponse, d de f égale x appartient à R tel que x au carré moins 2x c'est plus égal à 0, qui est égal à x appartient à R tel que x facteur de x moins 2 c'est plus égal à 0. Un petit tableau signe va nous aider à bien déterminer notre df. Donc, ce trinôme-là s'annule en 0 et en 2. Voilà notre x et notre x moins 2. Voilà le produit des deux membres. Donc 0, le x s'annule en 0, le x moins 2 s'annule en 2. Voilà. Donc notre df cherché, ce n'est que df égale l'intervalle moins l'infini 0, union 2 plus l'infini. La limite lorsque tend vers plus l'infini de f de x, qui est égale à la limite lorsque tend vers plus l'infini de racine cubique de x au carré moins 2x. Or, la limite de ce qui est sous la radicale est plus l'infini, donc ce n'est que plus l'infini. Donc, la limite lorsque tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Donc, on va calculer la quantité sous le radical, puis la racine cubique de plus l'infini, ce n'est que plus l'infini. L'autre question, calculer limite lorsque tend vers plus l'infini de f de x sur x et interpréter. Donc la limite lorsque tend vers plus l'infini de f de x sur x, ce n'est que limite lorsque tend vers plus l'infini de racine cubique de x au carré moins 2x sur x. Par calcul direct, on a une forme indéterminée plus l'infini sur plus l'infini. Donc je vais faire une petite transformation, écrire à la place de x, voilà, notre x, ce n'est que la racine cubique de x cube, car x est au voisinage de plus l'infini. Donc je vais écrire limite de racine cubique de x au carré moins 2x. Le x, c'est la racine cubique de x au cube, donc toute la quantité est là. Égale, donc le plus haut degré sur le plus haut degré, ce n'est que 1 sur x est égal à 0. Donc notre limite, c'est 0. Donc limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, ce n'est que 0. Voilà le résultat. L'interprétation géométrique de cette limite-là. Donc, puisque
limite lorsque tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini et limite lorsque tend vers plus l'infini de f de x si x égale à 0, alors CF admet une branche parabolique de direction asymptotique. L'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. بما أن نهاية f بجوار plus l'infini ونهاية f لx على x بجوار plus l'infini صفر، فإن الCF يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الأفاصيل بجوار زائد ما لا نهاية. هذا هو التأويل الهندسي لهاتين النهايتين. سؤال آخر autre question. Troisième question. Calculer limite lorsque tend vers moins l'infini de f de x. Donc, limite lorsque tend vers moins l'infini de f de x, ce n'est que limite lorsque tend vers moins l'infini de racine cubique de x au carré moins 2x. Aussi, on observe que puisque limite de la quantité sur le radical de x au carré moins 2x égale à plus l'infini, alors limite lorsque tend vers moins l'infini de racine cubique de x au carré moins 2x est égal aussi plus l'infini, c'est-à-dire la limite cherchée de f de x, ce n'est que plus l'infini. Donc la limite au voisinage de plus l'infini, c'est plus l'infini, et la limite au voisinage de moins l'infini, c'est plus l'infini aussi. Voilà. Autre question. Montrer que limite lorsque tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à 0 est interprétée. Ces interprétations-là sont très très importantes car ils sont utiles pour bien dessiner le graphe. Limite lorsque tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à la limite lorsque tend vers moins l'infini de notre racine cubique sur x. Par calcul direct, on trouve une forme indéterminée. Là, il faut faire attention que le x est négatif, donc je vais mettre limite lorsque tend vers moins l'infini de racine cubique de x au carré moins 2x. Notre x là, ce n'est que racine cubique de moins x au cube, mais il faut ajouter un moins. Le x est au voisinage de moins l'infini, donc notre moins x est au voisinage de plus l'infini, donc la racine cubique de moins x au cube est égal à moins x, avec le moins, ça va nous donner x, qui est égal à limite lorsque tend vers moins l'infini de moins racine cubique de x au carré moins 2x sur moins x au cube, qui est égal à la limite lorsque tend vers moins l'infini de x au carré moins 2x sur moins x au cube.
Je vais utiliser le terme de plus haut degré sur le terme de plus haut degré. C'est égal limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de moins racine cubique de 2x moins x au carré sur x au cube. Donc, je vais utiliser ce que je viens de dire. Voilà, autre méthode. 2 sur x au carré moins 1 sur x, ce n'est que 0. Donc, on a limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x égale plus l'infini et limite lorsqu'x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à 0. Autrefois, CF admet une branche parabolique de direction asymptotique. L'axe des abscisses au voisinage de moins l'infini. Donc, cette courbe-là admet une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des x au voisinage de plus l'infini et aussi au voisinage de moins l'infini. Voilà. J'attaque d'autres questions. Étudier la dérivabilité en 0 moins et en 2 plus et interpréter. C'est-à-dire étudier la dérivabilité à gauche de 0 et à droite en 2. En ce qui concerne à gauche en 0. Donc limite lorsqu'x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale limite lorsqu'x tend vers 0 moins notre f de x, l'image de 0 c'est 0 sur x. Une deuxième fois, on a le 0 est négatif, donc je vais mettre limite lorsqu'x tend vers 0 moins de la racine cubique de x au carré moins 2x, un autre x ce n'est que racine cubique de moins x au cube. Donc le moins x, puisque x est à gauche de 0, le moins x est à droite, donc il est positif. Donc il est égal limite lorsqu'x tend vers 0 moins de moins racine cubique de x au carré moins 2x sur moins x au cube. Qui est égal à la limite lorsqu'x tend vers 0 moins de moins, attention, il y a un moins, le voilà, racine cubique, je vais simplifier par le x, il me reste 2 moins x sur x au carré. Voilà, là-dedans, on trouve 2 sur 0 plus c plus l'infini avec le moins, ce n'est que moins l'infini. Donc j'ai trouvé limite lorsqu'x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0, j'ai trouvé moins l'infini. F n'est pas dérivable en 0 moins et CF, voici l'interprétation, admet une demi-tangente verticale dirigée vers, donc moins, vers le haut au point 0, 0, c'est-à-dire l'origine. Donc, cette graphe-là, ou bien ce graphe-là, admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut au point 0, 0, c'est-à-dire à l'origine du repère. Il me reste la dérivabilité en 2 plus.
La dérivabilité en 2 plus, je vais calculer la limite lorsque x tend vers 2 plus de f de x moins f de 2 sur x moins 2. Égale limite lorsque x tend vers 2 plus notre f de x, la voilà. F de 2, il est trivial, 4 moins 4 c'est 0 sur x moins 2. Qui est égal à la limite lorsque x tend vers 2 plus la quantité là, c'est une quantité positive, donc je peux utiliser x moins 2 c'est la racine cubique ou bien utiliser une autre méthode. Voilà, la racine cubique de x fois x moins 2 sur x moins 2 égale limite lorsque x tend vers 2 plus de racine cubique de x facteur de x moins 2 sur x moins 2 au cube. Car la quantité x moins 2 est positive car x est à droite de 2. Qui est égal à la limite lorsque x tend vers 2 plus de racine cubique de x sur x moins 2 au carré. Ce n'est que plus l'infini. Donc j'ai trouvé que la limite lorsque x tend vers 2 plus de f de x moins f de 2 sur x moins 2, j'ai trouvé plus l'infini. Donc f n'est pas dérivable en 2 plus et c f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut au point 2 et l'image de 2 c'est 0. Donc, pour ne pas oublier, nous avons trouvé que CF admet une demi-tangente verticale là, la voilà, vers le haut, et au point 2, 0 aussi il existe une demi-tangente verticale vers le haut. Voilà l'interprétation de la dérivation, de la dérivabilité en 0 et en 2. Pour tout x appartient à moins l'infini 0, union 2 plus l'infini. On a éliminé le 0 et le 2 car f n'est pas dérivable ni à 0, à gauche, ni à 2 à droite. Ni en 0 à gauche, ni en 2 à droite. Donc notre f', ce n'est que la racine cubique de x au carré moins 2x qui est égal bien à x au carré moins 2x' sur la racine cubique de x au carré moins 2x au carré. Nous avons traité ça en cours. Mais la dérivée de x au carré moins 2x, ce n'est que 2x moins 2x, 2x moins 2, pardon. Donc, c'est 2 facteurs de x moins 1 sur 3, racine cubique de x au carré moins 2x au carré.
vous voyez là que la quantité au dénominateur est positif, le 2 est positif, donc il nous reste notre x moins 1 qui est facile à déterminer le signe. Donc, si x appartient à moins l'infini 0, notre x moins 1 est négatif, car x est inférieur à 0 et 0 est inférieur à 1. Si x appartient à 2 plus l'infini, notre x moins 1 est positif, car x est supérieur à 2 et le 2 supérieur à 1. Donc, notre tableau de variation, le voilà. Donc, le x, le f', le f, moins l'infini, plus l'infini. F n'est pas dérivable en 0, ni en 2. Voilà. La fonction n'est pas définie là. Donc, la fonction est croissante là, décroissante là. Donc, elle est décroissante, croissante. Les limites, on a trouvé que plus l'infini, les images 0, 0. Voilà notre tableau de variation de f. Voilà notre tableau de variation. Il n'est pas dérivable, il n'est pas déterminé ou bien défini entre 0 et 2. Voilà le tableau de variation. Maintenant, la construction de la courbe. Donc, voici l'axe des ordonnées et voilà l'axe des abscisses. Donc, nous avons déjà dit qu'il y a une demi-tangente verticale vers le haut là et une autre là. Or, on a montré que CF admet une demi-tangente, une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des x au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. Donc, notre DF, ce n'est que ces deux branches paraboliques-là, celle-là et l'autre. La fonction n'est pas définie entre le 0 et le 2. Donc, voilà DF. J'ai la restriction de f sur i égale 2 plus l'infini. Montrer que la fonction g admet une fonction réciproque. Donc voilà notre tableau de variation. Voilà notre tableau de variation que je viens d'effacer. Donc voilà la restriction G, il est défini sur cet intervalle-là. Là. Et voilà la courbe de G. Donc G continue strictement croissante sur l'intervalle de plus l'infini. Donc, admet une
fonction réciproque G-1 définie sur J égale l'image de 2 plus l'infini, le voilà, 0 plus l'infini. Construire ces G-1 dans le même repère. Donc, comme vous savez que la courbe de G, ce n'est que cette portion-là dessinée en noir ou bien en vert. Voilà la courbe du G. Celle-là. Donc, je vais mettre le symétrique de cette courbe-là par rapport à la première bisectrice. La première bisectrice, c'est y égale x. Donc, voici la première bisectrice. D'équation y égale x. Donc, on a le symétrique du point 2, 0, c'est le 0, 2. Voilà le symétrique de ce point-là. La courbe G admet une demi-tangente verticale vers le haut au point 2, 0. Son symétrique va admettre ou bien va admettre au point 2, 0 ou bien 0, 2 une demi-tangente horizontale vers la droite. Voilà le symétrique. Donc, on a la courbe G admet une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des x. Celle-là va admettre une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des ordonnées. Donc, voilà la courbe. Je vais tracer la courbe de G-1 en rouge. Donc, le symétrique de ce vert est le rouge. Voilà. Donc, voilà la courbe du G et voilà la courbe du G-1. J'espère que la distance là la même. Donc, la distance là, c'est la même pour qu'ils soient tous les deux symétriques par rapport à cette droite-là. Voilà, je viens de terminer l'étude de fonction là. Et à bientôt.